Gloire à Dieu. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous êtes prêts à célébrer Dieu avec nous, avec notre équipe. On est là pour louer, pour adorer celui qui est plus grand que nos soucis, plus grand que les montagnes de nos vies, comme le dit ce chant. Oui, on est là pour louer Jésus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors ce matin, on veut élever nos voix avec foi. On veut proclamer que son amour est puissant, son amour est constant. Merci Seigneur Jésus pour ton amour et rien ne peut nous en séparer. Alors on va chanter ensemble, on veut lui confier nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, merci pour ta présence. Merci pour mes frères et sœurs ce matin. Bénis-les, Seigneur Jésus. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Plus grand que les montagnes de ma vie. Plus grand que les montagnes de ma vie. Plus fort que la puissance de l'amour. Constant dans les épreuves et le temps. Une chose demeure. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Merci pour ton si grand amour. Seigneur, merci pour ton si grand amour. Tu me remplis et satisfais mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure, oui, une chose demeure. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma tête est payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Ton amour, dernière fois, oui. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Tout l'univers crie, l'océan rugit.
la vie, célébrons l'amour de Dieu. Jésus est Seigneur et roi de ma vie, que son règne vienne ici. Sa sainte lumière chassera la nuit, célébrons l'amour de Dieu. Amen. Son amour, sa bonté ne faillit jamais. Rendons-lui gloire pour sa fidélité sans faille. On veut chanter la bonté de Dieu. Sa bonté, son amour infini. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté De Dieu. Je veux t'avoir. Tu m'as conduit entre les mains, dans les buissons. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et à ton ami, j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la Pour bonté. proclamer que sa bonté nous accompagne. Chaque jour. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh merci Jésus. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagne. Je veux rendre ma vie, je te la confie. Oh je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh, je crois, oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, en Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus encore. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous
Alors peu importe les obstacles, on sait que tu es puissant, que tu es présent dans nos vies, Seigneur. On sait que tu es capable de tout. On veut élever nos voix encore ce matin pour toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons.
contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple, quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta est rempli de sa gloire. Oui, mon cœur est rempli de sa gloire. Oui, mon cœur est rempli de sa gloire. Au Saint est le Seigneur, ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur.
c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, aux pieds du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Oui, c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, aux pieds du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Oh, c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, aux pieds du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. La présence, alléluia, elle est bonne à nos cœurs. Seigneur, combien nous nous sentons. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon. Je compterai Sur toi, Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie
espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Sur son amour et ta justice, je ne suivrai nulle autre voie. Oh, je me confie, m'appuie sur toi, je tiendrai bon. Oh, je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Oh, je me confie, m'appuie sur toi. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ces bons moments passés dans sa présence, à le louer, à le célébrer. C'est bon de pouvoir avoir les regards fixés sur lui. La Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre plus de honte. Nous allons ouvrir la bonne parole de Dieu et nous allons faire plusieurs lectures. Pour commencer, nous en ferons d'autres ensuite. Des courtes lectures dans Matthieu, chapitre 24, le verset 14. Nous lisons ceci, Matthieu 24, 14. Voilà, je ne vous laisse pas trop le temps de chercher, mais c'est pas difficile à trouver. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Nous allons lire dans le psaume 19, le psaume 19. Les cieux racontent au verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Il est question ici de la création de Dieu qui parle, et le son de ce message est audible, nous pouvons l'entendre. Et puis Job dit au chapitre 33 du verset 14, 33, 14, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Gloire au Seigneur. Nous
Nous ouvrons la parole de Dieu pour parler ce matin de la façon dont Dieu s'adresse à nous. Et ce matin, je voudrais partir dans une direction, vous parler des prédicateurs improbables que l'on trouve dans les Saintes Écritures. Alors, j'ai une liste de 7, on va en voir quelques-uns, peut-être les 7 si on va assez vite. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Jésus a dit que l'Évangile sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. Ce signe qui précède le retour de Jésus est un signe qui est accompli aujourd'hui, car par les moyens modernes, l'Évangile est reçu par toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, et même il est dit, les îles entendront. Et c'est vrai que même sur les îles, le message de l'Évangile est annoncé par la radio, on peut trouver ça sur Internet, il y a aussi des prédicateurs. De tout temps, Dieu a eu des prédicateurs pour annoncer le message qu'il voulait adresser aux hommes. Et la Bible dit qu'autrefois, Dieu a parlé par le moyen des prophètes. Et dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Et depuis que Jésus est venu, le même message est proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce message, c'est que Jésus est le Sauveur, que tout a été accompli à la croix du Calvaire. Dieu a utilisé des personnes pour nous annoncer le message de l'Évangile, mais il utilise aussi la création pour proclamer sa grandeur et ses merveilles. Et c'est pour cette raison que dans l'Écriture, il est dit que ceux qui disent que Dieu n'existe pas sont inexcusables, car les perfections de Dieu, les perfections invisibles, se voient comme à l'œil nu dans toute la création. Lorsque l'on regarde cette création, on peut réaliser la grandeur de notre Seigneur. Albert Einstein, qui n'était pas membre d'une église évangélique, est un homme qui réfléchissait beaucoup, et vous le savez, il est représenté souvent avec une tignasse ébouriffée et la langue pendante. Et tout simplement, c'est l'homme qui réfléchissait. Et un jour, il a dit une vérité qui m'a marqué. Il a dit, à l'époque, vous savez, il y avait les imprimeries, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce qu'était une imprimerie, mais dans une imprimerie, il y avait différents caractères des lettres, des A, des E, des I, des O, des tirets, des points, etc. Et il fallait construire cela sur des planches, c'était bien tenu, c'est ainsi que le texte était écrit, et donc ensuite la première page, elle était éditée en passant sur le rouleau après avoir ancré cette partie-là. Moi je dis ça parce que lorsque j'étais enfant, dans une autre vie, il y a bien longtemps, à l'école, nous avions le journal et je m'occupais justement d'imprimer le journal de l'école. Et donc nous avions une imprimante, une Renéo, c'est à la manivelle, et on faisait le journal, au lieu d'aller à la récré, on faisait le journal, penser qu'on était content. Hein. Mais pour dire que Albert Einstein a dit ceci, croire que cette horloge, en parlant de la création, est le produit du hasard, qu'il y ait une horloge et qu'il n'y ait point d'horloger, c'est avoir une foi de croire que l'on a mis une bombe dans une imprimerie, que ça a explosé, que toutes les lettres sont parties en l'air et sont retombées pour former le dictionnaire. Il était tellement convaincu que toute la création parlait de la sagesse, de la grandeur
de la puissance du Seigneur. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui cherchons des excuses. Je crois que nous sommes là ce matin parce que nous croyons que Dieu existe. Et nous remercions le Seigneur parce que la foi commence par le fait de croire que les cieux et la terre ne se sont pas faits tout seuls. Nous croyons qu'il y a un créateur. Mais, comme il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, j'ai retenu quelques messagers, quelques prédicateurs improbables pour nous attacher un peu à leur message et essayer de comprendre ce qu'ils nous disent. Car si c'est consigné dans les Écritures, c'est parce qu'il y a quelque chose pour nous. Alors, le premier de ces messagers improbables, je le trouve dans la Genèse au chapitre 8 et je vais lire le verset 11. Il s'agit bien sûr de Noé qui est dans l'arche avec les différents animaux par couple et à un moment donné il va lâcher une colombe et il est dit au verset 11 « La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. » Ce messager improbable, c'est ici une colombe. Alors, quelques mots pour le contexte. La Bible nous dit qu'il y a eu un déluge sur la terre à cause de la méchanceté des hommes et cela nous annonce ce qui arrivera dans la fin des temps, donc dans la période que nous vivons, où le jugement tombera sur ce monde qui rejette Dieu, qui a mis Dieu à la porte, qui conteste, qui lève le poing. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il en sera comme du temps de Noé, ils rempliront la terre de violence et les hommes, au lieu de chercher Dieu, s'occuperont uniquement de leur ventre ou plus exactement de leurs propres intérêts. Donc le déluge est venu, le Seigneur avait demandé à Noé de construire l'arche, c'est ce qu'il a fait avec ses fils. Ils ont travaillé pendant des années et des années. Et les voici dans l'arche. Ils sont dans l'arche depuis environ 6 mois et demi. La Bible nous dit que c'était le 7e mois. Donc ça faisait déjà un moment. Il a attendu encore 40 jours pour commencer à lâcher un oiseau, d'abord un corbeau. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que pour Noé, il commençait à y avoir un problème. Le voici coincé depuis plus de 6 mois avec tous ces animaux. Non seulement ça devait faire du bruit, mais l'odeur ne devait pas être agréable, et puis de se sentir enfermé de cette manière-là, comme il est écrit, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois du premier jour du mois apparurent les sommets des montagnes. Donc, il y a là une impatience dans le cœur de Noé, on peut le comprendre, il commence à avoir ce que l'on appelle la fièvre de la cabine. Alors la fièvre de la cabine, c'est une forme d'impatience que l'on peut ressentir, un ennui, une espèce de tristesse, de se sentir tellement seul parce que l'on est coincé quelque part. Alors on peut comprendre dans la cabine d'un bateau où on ne peut pas en sortir, ou alors dans sa chambre parce qu'on est retenu, qu'il nous est impossible de sortir, donc on ne va pas détailler tous les cas de figure, mais être coincé pendant longtemps peut créer une forme d'impatience et on peut comprendre l'état dans lequel se trouve Noé. Alors il lâche un corbeau et le corbeau va, la Bible nous dit, il revient, il repart. Pour lui, il n'y a pas de problème. Le corbeau, il trouve
des endroits pour poser ses pattes, étant donné qu'il devait y avoir toutes sortes de cadavres qui flottaient sur la surface de la terre, d'animaux et autres. Et donc, ce n'est pas une référence, mais le corbeau avait, lui, un certain message. Ce message, c'est que par moi, tu ne pourras rien savoir de juste, de clair, de précis. Alors, il va lâcher, après une semaine, une colombe. La colombe, c'est un animal qui symbolise la pureté. Elle revint dans l'arche. Pour Noé, le message était clair. Elle n'a pas trouvé d'endroit où poser ses pieds. Ça veut dire qu'il faut encore attendre, encore attendre. Alors, sans rentrer dans toutes sortes de détails, car le but n'est pas là ce matin, je découvre qu'un peu plus tard, il lâche à nouveau la colombe. Et la colombe va revenir avec un rameau d'olivier dans son bec. C'est ce que nous lisons au verset 10. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'était un signe, déjà pour Noé. Le signe qu'une vie nouvelle était apparue sur la terre. Les eaux avaient diminué. Il y a maintenant des oliviers, donc l'eau a bien diminué. La vie commence à triompher. C'est un message d'espoir. Dieu donnait ainsi à Noé un signe. Ce signe était celui-ci. Tu t'impatientes dans ta cabine. Tu es là et tu te demandes si vraiment tu vas voir la fin de ce cauchemar que tu es en train de vivre. Eh bien, sache par ce message, par cette colombe, que je te vois, mes yeux sont sur toi, je suis vigilant, je suis là pour te garder, pour te protéger. C'est un message qui va soulager le cœur de Noé, qui va l'encourager à aller encore plus loin parce qu'il sait que le Seigneur ne l'a pas trompé, qu'il ne lui a pas menti. Il sait que le Seigneur a une solution définitive pour lui. C'est vrai que dans cette scène, il y a quelque chose d'intéressant. La colombe, elle fait référence pour nous à l'Esprit de Dieu. C'est le messager du Seigneur également. Il vient avec un message. Dans son bec, la colombe avait un rameau d'olivier, et l'olivier est le symbole de la paix. Cette colombe vient avec le message « Je suis venu pour faire la paix avec toi ». C'est Dieu qui l'envoie, et l'Esprit de Dieu a été envoyé pour que nous entendions ce message. Je veux faire la paix avec toi. Je veux que tu sois réconcilié avec moi, dit le Seigneur. Je veux que tu passes de tes tourments, de ton impatience, de ton ennui, de ta détresse, à cette confiance. Je suis là, dit le Seigneur. Quelqu'un peut-être ici a déjà vécu une longue épreuve. C'est vrai que les épreuves, ce n'est pas facile à vivre. Alors, on ne peut pas comparer, parce que quelquefois, quand on parle de l'épreuve, il y a toujours quelqu'un qui a souffert davantage. Vous avez remarqué la façon dont nous avons d'être corrects avec les autres, hein, entre guillemets, c'est que s'il nous arrive un truc, eh bien, celui à qui nous le confions est toujours en train de nous expliquer qu'il lui est arrivé pire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tellement consolant et encourageant, parce qu'on n'en parle pas dans ce but-là. Mais je crois que quand on souffre, peu importe la souffrance, c'est très difficile à vivre. Et quelquefois, on s'impatiente dans l'épreuve. Peut-être que vous avez prié pour quelque chose et vous avez l'impression que cela n'arrivera jamais. Vous avez l'impression que ça ne se produira jamais.
Bien moi je voudrais ce matin vous dire de la part du Seigneur, et j'utilise la colombe avec ce rameau d'olivier dans le bec. J'aimerais que le message de la colombe soit pour vous ce matin. Prenez courage. Prenez courage. Le Seigneur veille sur vous. Prenez courage. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Prenez courage, même si vous avez l'impression que vous ne relèverez jamais la tête. Prenez courage. Le Seigneur vous aime. Il n'a pas encore dit le dernier mot. La Bible me dit que Dieu est fidèle. Et je le crois. Alléluia. Imaginons la joie de Noé qui a le mal de la cabine et qui voit arriver cette colombe avec ce rameau d'olivier dans le bec. Ça y est, le cauchemar est fini. Ça arrive, gloire à Dieu. Il n'a pas encore eu l'occasion de sortir de l'arche, mais il sait déjà que c'est arrivé. Ce que je voudrais que ce matin nous réalisions, c'est qu'avant même que cela ne se produise, le Seigneur, dans sa grâce, t'encourage de telle manière que tu puisses avoir dans ton cœur la conviction, cette conviction profonde qu'il t'a entendu et qu'il t'a vu. D'une manière générale, nous savons et nous avons besoin d'être encouragés, malgré tout ce que nous voyons autour de nous, que Jésus est à la porte. À Dieu soit la gloire. Maintenant, je vais partir dans un autre texte. Je vais aller dans Nombre au chapitre 22. Nombre chapitre 22. Le verset 22. Je vous expliquerai ensuite. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Il est question ici de Balaam. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Amen. Nous avons vu le messager de la fidélité de Dieu. Nous allons voir le messager de la patience, la nature patiente de Dieu. C'est dans cette période où Balaam ne voulait pas écouter. Il est appelé prophète de Dieu, donc c'est quelqu'un qui avait la possibilité d'entendre la voix du Seigneur.
mais il est dans une période où il n'a pas envie d'entendre la voix du Seigneur, et sans refaire l'histoire, vous relirez l'histoire, quand il entend la voix du Seigneur, eh bien, il reste sur sa position. Il demande à Dieu en insistant des choses auxquelles Dieu dit non, et pourtant il insiste. Pour lui, dans son cœur, c'est oui. Vous savez, quand on veut que Dieu nous parle, mais que l'on a déjà décidé de désobéir, c'est un petit peu compliqué. Balaam a fermé les oreilles à la voix du Seigneur. Le jugement s'approche de lui sous la forme d'un ange qui avait une épée à la main, une épée nue à la main. C'est pour parler de ce jugement, un peu comme si Dieu allait maintenant punir Balaam, mais Dieu a été patient à l'égard de cet homme dont l'entêtement est incroyable. Et Dieu va utiliser une ânesse pour parler à Balaam. Il se passe quelque chose d'extraordinaire là. Alors bien sûr, n'essayez pas d'écouter les animaux vous parler, c'est bien particulier. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Mais il utilise une ânesse pour réprimander Balaam. C'est écrit dans 2 Pierre au chapitre 2, le verset 16, vous pourrez le lire aussi. Je me souviens quand j'étais à l'école, nous étions quelques-uns, on n'avait pas trop envie de travailler. Et je me souviens qu'on riait presque aux larmes quand un de notre équipe donnait une réponse au maître sur une question, mais vraiment, il donnait une réponse à côté de la plaque, et le maître lui disait « Tu es bête à manger du foin ». C'est vrai qu'on connaît l'expression « bête comme un âne ». Ça ne veut pas dire que l'âne est vraiment bête, hein, mais je crois que c'est intéressant parce que c'est la réputation de l'âne qui est têtu quelquefois quand il ne veut pas avancer. Et le Seigneur va se servir de cet âne, d'une ânesse, pour parler justement à Balaam et lui dire « mais arrête de t'entêter ». Il se détourne, il part alors que Dieu lui avait demandé de rester. Il a dans son cœur une motivation qui est la motivation de l'argent. Il avance et il ne comprend pas que Dieu est en train de lui résister. Et l'ânesse, elle voit l'ange de l'Éternel, l'épée nue à la main. Alors, elle se détourne. Et lui, il n'est pas content parce qu'elle ne va pas dans le sens où il voudrait qu'elle aille. Alors, il a une cravache à la main et bam, 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 il frappe l'ânesse. C'est arrivé une deuxième fois. La troisième fois, l'ânesse ne peut pas se détourner, ni d'un côté ni d'un autre. Alors, elle s'écroule, elle s'affaisse sous le poids de Balaam. Et lui, il n'en peut plus, il est en colère. Il n'a qu'un seul désir, c'est de frapper cette ânesse. Il dit, si j'avais une épée, je te pourfendrais. Mais la chose, c'est que l'ânesse se met à parler. Il dit, mais pourquoi tu me frappes ainsi? Et vous avez entendu le raisonnement sans rentrer non plus dans les détails de ce que j'ai déjà lu, c'est pas la peine de répéter. Mais quand l'ânesse a vu l'ange de l'Éternel, elle s'est détournée la première fois pour lui sauver la mise. Si on va dans ce sens-là, on va en subir les conséquences. Il y avait là un message très clair. Vous savez, tant de fois, Dieu, dans sa grâce, nous a protégés, nous a épargnés, nous a empêchés d'avancer dans des directions dont nous n'avions pas le contrôle. Il nous semblait que c'était bon, intéressant pour nous, car Balaam, lui, était intéressé par l'argent. Il voulait gagner cet argent,
Alors il avance dans cette direction, mais il ne savait pas que ce n'était pas le plan de Dieu. L'important, c'est pas ce que l'on pense être vrai et bon. L'important, c'est ce que Dieu nous demande de faire, car c'est là qu'est la vérité, c'est là qu'est le bonheur, c'est là qu'est l'épanouissement. L'ânesse a vu l'ange de l'Éternel, elle s'effondre, elle dit non, on n'irait pas plus loin. Balaam, écoute ce message, arrête de t'entêter, lui, il a envie qu'une chose, c'est frapper. Et c'est vrai que quand ça ne va pas, eh bien, on se sent pas bien, donc on frappe. On ne fera pas de cette manière-là, mais on réagit toujours mal autour de nous parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas dans le plan de Dieu, on n'est pas dans la volonté du Seigneur. On a besoin d'entendre cette vérité. Dieu veille sur toi, Dieu est patient. Moi, ce matin, j'ai envie de remercier le Seigneur pour toutes ces ânesses qui se sont trouvées sur ma route, ne voyez pas, et qui m'ont adressé un message: stop, arrête-toi, ne va pas plus loin, tu n'es pas dans la bonne direction, reviens, ça me donne du courage, car je réalise que Dieu veille sur moi. Il ne veut pas que je tombe sous le coup du jugement. Il veut que j'accomplisse sa volonté. Alors, à un moment donné, je crois qu'il faut comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Je ne sais pas dans quelle direction tu es maintenant engagé, mais tu vois bien qu'il y a cette résistance et toutes ces choses qui sont comme un obstacle. Alors tu crois avoir fait quelques pas et puis finalement ça part en vrille. Tu crois avancer un peu et tout s'écroule et tout s'effondre. N'est-ce pas temps pour toi de demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux? La Bible nous dit que le Seigneur a ouvert les yeux de Balaam et il a finalement vu l'ange de l'Éternel. Il ne s'agit pas pour nous d'avoir des visions de quelque chose qui est surnaturel, mais la vision spirituelle que notre Seigneur est avec nous. On en a parlé dernièrement. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est le message que nous devons entendre ce matin. L'ânesse de Balaam nous parle et finalement l'ânesse était moins bête que son maître dans cette occasion-là. Elle lui prouve qu'elle est sensible à quelque chose dont il devrait se préoccuper, l'ange de l'Éternel. Je crois que le Seigneur, qui est aussi appelé l'ange de l'Éternel, est à nos côtés pour nous soutenir et nous bénir. Et peut-être que c'est un message qui a besoin d'être reçu par quelqu'un en particulier, parce que peut-être tu t'entêtes dans une direction qui n'est pas la direction de Dieu. Rentre en toi-même. Alors, ça nous amène à un troisième cas. Troisième cas, on le trouve dans 1 Roi au chapitre 17. 1 Roi au chapitre 17. On voit que Élie, le Tishbite, va auprès du roi Akab pour lui dire de la part du Seigneur qu'il ne pleuvra plus. Et il sort de là, et au verset 2, il est dit « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Alléluia. Ici, nous avons d'autres messagers improbables, des corbeaux. Des corbeaux qui nous parlent de la provision de Dieu. Peut-être en lien avec ce que je viens de dire,
tu t'entêtes dans une direction, mais sache que Dieu a déjà une provision pour toi. Elle viendra d'une manière surnaturelle, extraordinaire, exceptionnelle. Parce que Dieu est ton Sauveur et ton Seigneur. Dieu a veillé sur le prophète Élie. Il a veillé sur Élie d'une manière toute particulière. Non seulement il a protégé Élie, mais il lui a aussi donné des provisions pour que dans un contexte de famine, où la famine était sur Israël pendant 3 ans et demi, eh bien, dans ce contexte-là, le Seigneur a pris soin de lui pour le nourrir et lui donner à boire jour après jour. Il ne savait pas comment Dieu allait procéder, mais il a fait confiance au Seigneur. Vous savez, quand Élie a entendu le Seigneur lui dire « Va et présente-toi devant Akab », le Seigneur ne lui a pas donné le programme pour les 3 années qui allaient suivre. Il lui a parlé au jour le jour. D'ailleurs, quand l'expérience du torrent de Kérit s'est terminée parce que le torrent a tari, il a été conduit à Sarepta, où le Seigneur dit « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir là ». Il arrive à Sarepta, il trouve la veuve avec son fils, et il lui dit « Donne-moi à manger ». Et la veuve dit « Moi, j'ai même pas assez pour moi et mon fils, on va faire un pain, et ensuite on va manger, et on va mourir parce qu'il n'y a plus rien. Alors comment tu veux qu'on te donne à manger ?» Mais lui, le prophète, il fait confiance au Seigneur. Et il lui dit, donne-moi d'abord à manger, et il ne te manquera de rien. Cette femme y a cru. Et effectivement, le Seigneur a pourvu d'une manière surnaturelle. Elle n'a jamais manqué, parce que Dieu non seulement a béni le prophète, mais au travers de lui a béni cette veuve et son fils. Je crois qu'il est important de comprendre que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et alors que le prophète est conduit d'étape en étape jusqu'à Kérit, le torrent de Kérit, il est là, il cherche la face de Dieu, il ne sait pas comment ça va se passer, mais pendant un temps, il va avoir la surprise. Des corbeaux arrivent et lui apportent de la nourriture. Alors je ne sais pas s'ils sont allés se servir chez Akab, qui avait certainement en réserve de la nourriture, mais quoi qu'il en soit, il recevait cette nourriture, il mangeait et il buvait l'eau du torrent. Dieu pourvoit à nos besoins. À un moment donné, Pierre a eu besoin de payer l'impôt, il était avec Jésus, et ils ont pêché un poisson, et dans la bouche du poisson, il y avait cette pièce qui a servi à payer l'impôt. C'est pour ça qu'on appelle le Saint-Pierre, le poisson, et qu'il y a, bon, ça c'est pour notre histoire, mais pour dire que Dieu pourvoit à nos besoins de la manière qu'il veut, mais notre Dieu est fidèle. Pour nous aujourd'hui, cela nous rappelle, mes frères et sœurs, que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Avant même que nous ne formulions une prière, il sait ce que nous allons lui demander. Et il a déjà prévu l'exaucement. La Bible nous dit, dans l'évangile de Matthieu, je vais lire dans Matthieu au chapitre 6, Matthieu au chapitre 6, connaissons ces textes, mais ça nous fait tellement de bien de les entendre et de les réentendre. Chapitre 6, le verset 31. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc
pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Je crois que nous devons davantage faire confiance au Seigneur. Et surtout, nous qui marchons avec le Seigneur depuis déjà quelque temps, nous avons toujours tendance à nous inquiéter. Nous sommes tellement prompts à douter, à nous inquiéter, et tellement lents à croire. Croyez que si le Seigneur nous a gardés pendant toutes ces années, c'est pour nous laisser choir, pour nous laisser tomber? Non, notre Seigneur ne vous laissera pas tomber. Faites-lui confiance. Arrêtez de vous entêter dans des voies de désobéissance qui ne vont pas dans le sens de ce que lui a écrit dans sa parole. C'est notre responsabilité. Il y a la part que Dieu fait, mais il y a notre part, et il ne fera pas notre part à notre place. C'est à nous de croire, à nous de nous décider, à nous de faire le pas. Et je crois que ça, c'est très important pour nous ce matin de le comprendre et de pouvoir dire, j'entends ce matin, Seigneur, ce message, le message des corbeaux, je l'entends, Seigneur. C'est le corbeau, c'est quand il vole, il dit croire, croire. Eh bien, je crois que d'une certaine manière, nous devons entendre ce message. Crois, dit le Seigneur. Crois en moi. Fais-moi confiance. C'est vrai que notre Seigneur est fidèle. À lui soit toute la gloire. David a pu dire ceci, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Ça arrive à tout le monde, hein? Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le Seigneur sait que vous en avez besoin. Alors, il y a une disposition de cœur à avoir, celle qui consiste à s'abandonner entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, Seigneur, mais je te fais confiance. C'est-à-dire, je sais que si je t'obéis, il va y avoir des conséquences dans ma vie, des réactions. Mais Seigneur, je te fais confiance. Je sais une chose, Seigneur, c'est que t'obéir n'est pas facile parce que je me connais. Et je sais que je n'ai pas en moi la force d'aller dans le sens que tu veux. Mais le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Il te donnera la force jour après jour. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Et je reviens à ce que je disais. Si tu as aujourd'hui le mal de la cabine et que tu as l'impression que les choses sont bloquées, fais confiance au Seigneur. Cette parole vient à point nommé pour que tu prennes courage et que tu n'oublies pas que le Seigneur t'a choisi pour que tu sois son enfant et il te gardera jusqu'au bout. À Dieu soit toute la gloire. Prions le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu, fidèle Sauveur, Rédempteur glorieux. Quel bonheur de pouvoir ce matin nous tenir dans ta présence et de réaliser que de tout temps tu es intervenu. Tu as parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu as voulu que le message passe. Et ceux qui ont ouvert leur cœur ont entendu le message, ont entendu ta parole. Alors Dieu, dans ta grâce, intervient ce matin pour donner du courage, de la force à chacun, pour renouveler chacun dans la foi, dans la confiance, et nous permettre de faire un pas de plus aujourd'hui. Demain, un pas de plus encore, jusqu'à ton retour. Seigneur, je te prie tout particulièrement pour ceux qui sont dans l'épreuve et qui traversent la vallée de la difficulté, des larmes. Interviens pour les encourager et donne-leur
d'ouvrir les yeux sur cette réalité que tu es là à leur côté et que tu as la solution dans tes mains. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité, ton amour, dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.